Allez, c'est parti, le Shinkansen direction Kyoto. J'ai essayé de vous filmer Fujisan, mais bah, il est caché. Voilà, j'ai pas de chance à chaque fois que je prends le Shinkansen, il veut pas se montrer. On est arrivé à Kyoto et on se dirige vers les taxis. Et vous allez voir la queue, voilà, jusqu'à tout là-bas. On a dû poireauter, je pense, un quart d'heure pour pouvoir choper un taxi. Et notre hôtel, beaucoup trop beau. euh, Dans un style traditionnel. Vraiment, c'est très sympa. Donc, je vous filme un peu l'entrée. J'ai adoré les lampes. Et on est parti pour Fushimi Inari. Donc là, petite rue sympa avec plein de stands de street food. Et on arrive au sanctuaire de Fushimi Inari. Voilà, dédié à la déesse Inari, qui est symbolisée par les fameux renards. Et là, voilà, donc le très célèbre chemin aux 1000 torii. Torii, je sais jamais, parce qu'il y a un O long ou un I long, ou je sais plus, voilà, mais avec les torii, quoi. Hop, petit zoom sur les amulettes trop mignonnes à l'effigie du renard, donc. Voilà, et enfin, on peut s'enregistrer. En fait, on est arrivé trop tôt, on pouvait pas s'enregistrer à l'hôtel, donc là, ça y est. Et je vous fais un petit tour de la chambre qui était, ma foi, hyper grande en fait. Mais on en avait besoin parce que notre fils avait besoin de crapahuter dès qu'on était à l'arrêt. Donc c'est vraiment cool qu'on ait eu euh, qu'on ait pu avoir une chambre aussi grande. Alors là, on est dans un restaurant qui était magnifique. Alors, on a aussi très bien mangé. Yusuke qui vérifie que je suis, parce qu'avec ma jambe boiteuse, ben, j'ai du mal. Et je vous montre en fait à la sortie, parce que ben, quand on s'est rendu dans le restaurant, j'ai juste complètement oublié. Et je vous laisse admirer l'extérieur du restaurant, qui est juste incroyable. Pour la plupart des prises de vue, on voit pas que je boite, mais là, quand même, même en accéléré, on voit que c'est saccadé le mouvement de la vidéo. J'ai fait au mieux, écoutez, hein. Et alors là, j'ai eu trop de chance. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Il y a eu un coup de vent au moment où je suis passée sous le cerisier et j'ai les pétales qui sont tombés tout autour de moi, sur moi. Enfin bon, voilà, vous voyez, c'était trop beau. J'ai eu trop de chance. Vraiment magique. Bye bye le resto. C'était trop cool, voilà. Et du coup, petit arrêt café après avoir bien mangé au Blue Bottle Café. Euh, Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. C'est un café que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, les cafés sont délicieux et on mange très bien. Voilà, ça c'est ma belle-sœur. Là, vous voyez mon beau-frère qui essaie de sortir du champ pour que je puisse passer. On est parti en famille, donc il y avait ma belle-sœur, mon beau-frère et puis ma belle-mère, ainsi qu'évidemment Yusuke, le petit. Voilà. Je trouve ça trop cool, ils montrent quand ils font le goutte à goutte. Quand on commande un café, alors je sais pas comment on dit en français, mais je traduis comme ça, bah ils le montrent quoi, ils le font devant vous. Et regardez-moi ça, trop mignon. Première fois que j'ai un café comme ça. Petit aperçu très rapide de notre balade. Ensuite, on s'est promené dans le marché de Kyoto, mais j'ai pas filmé grand chose.
très chouette restaurant traditionnel où on est assis par terre, comme vous pouvez voir, sur tatami. On a vraiment très bien mangé, c'était très chouette. Et j'ai pas filmé. Parce qu'on passait un moment en famille, donc je préférais ne pas sortir la caméra. Enfin, les cerisiers en fleurs. Au-delà de celui qu'on a vu précédemment, là où il y avait une allée de cerisiers, c'était vraiment chouette. Parce qu'à Tokyo, malheureusement, j'ai pas pu en profiter puisqu'il a plu. Quasiment toute la saison des cerisiers en fleurs, il a plu. Et le seul jour où j'aurais pu y aller, ben, je m'étais cassé l'orteil, donc impossible, quoi. J'ai préféré me préserver pour les 2 voyages qui arrivaient. Et on finit dans le quartier de Gion, où, comme vous pouvez voir, il y a les têtes des hommes les plus recherchés du Japon affichées dans la rue. Bon, après, ça a coûté d'un poste de police, hein, mais je trouvais ça vraiment atypique, donc je voulais le filmer, voilà. Et on est reparti. Et Fujisan qui fait encore son timide. Une prochaine fois, peut-être? Hey! Ça y est, on est rentré. Et donc je voulais en profiter pour vous montrer les petits achats faits à Kyoto. Parce que entre Kyoto et Séoul, j'ai pas eu le temps. On est rentré qu'un jour, qu'une journée. Donc on a fait les machines et préparé les valises pour Séoul. Et on s'est reposé un petit peu, puisque je vous avoue que avec mon pied, c'est hardcore. Et ça a été épuisant. Et avec le petit aussi, j'ai été naïve, je pensais que ce serait plus simple de voyager avec le petit, mais pas du tout. Bref, petit retour sur ce que j'ai acheté, / reçu, parce qu'on a reçu des choses aussi. J'ai acheté ce petit souvenir. C'est la voix. C'est le kanji, la voix, comme dans... Donc do, comme dans judo, aikido, kendo, tout ça. Et donc c'est un petit magnet pour venir embellir notre frigo. Ensuite, je suis tombée sur ces mignonneries, excusez-moi, mais ils sont trop beaux. C'est des pandarous. Et c'est des... Comment on dit ça? Des trombones. Ouais, ça sert à marquer les pages en fait, quoi. Mais c'est pas un marque-page, c'est plus comme des trombones. Paperclip. Je pense que c'est ça, trombone. Je vais vous les montrer au détail. Regardez ça. Je vérifie qu'on voit. Oui. Trop mignon. J'en ai, c'est une boîte de 8. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Vous excusez les bruits de fond, c'est mon fils qui joue. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être utiliser comme marque-page. Peut-être que je vais m'en servir pour marquer des pages dans mes manuels de langue ou dans mes carnets d'apprentissage des langues, là où je prends des notes. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai ramené cette petite chose. Alors, il faut savoir que Kyoto, la spécialité à Kyoto, c'est le matcha, dont je suis une grande fan. Et en fait, j'ai du matcha et j'ai le petit fouet là. J'avais acheté ça en France dans une boutique japonaise. Mais je savais pas à l'époque qu'il y avait cette petite spatule pour doser le matcha. Je connais pas le nom japonais. Moi, j'appelle ça une spatule. Voilà. Et là, on est dans une boutique qui fait aussi café, où on peut consommer du matcha sous toutes ses formes, en glace, en thé froid, en thé chaud, en latte, enfin bon voilà. Et ils vendaient du matcha et ils vendaient le fouet en bambou et la petite spatule. Et en fait, comme chaque spatule est unique, ils vous laissent choisir. Donc j'ai choisi celle-là, il y a une petite tache là. J'aimais bien là parce que le nœud, il n'y a pas de... Enfin, il y a une trace, mais c'est pas un nœud. Il y en a qui avaient des nœuds là, donc c'était pas... je trouvais pas ça très esthétique. Après, c'est un choix perso, hein, c'est pour ça qu'il a choisi. Ensuite, dans la gare de Kyoto,
Après avoir passé les portiques pour aller au Shinkansen, prendre le Shinkansen, j'ai acheté ce petit bol, du coup pour pouvoir fouetter le matcha, mixer le matcha, parce que en fait, traditionnellement ça se fait dans un bol, et j'avais pas de bol de la bonne taille, d'une taille... Il n'y a pas de bonne taille, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une certaine taille, quoi. Ça sert à rien d'avoir un bol qui fait 3 fois cette taille si on veut se servir un mug, quoi, de matcha. Donc voilà. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, matcha ochazuke. Ça, c'est Yusuke qui a choisi. Je vous avoue que j'ai pas bien compris ce que c'était. Apparemment, c'est pour mettre sur le riz. Et dis donc, ça va le boucan? Apparemment, c'est pour mettre sur le riz, mais je vois pas. Il m'a dit, mais tu sais, c'est ce qu'on met sur le riz, et apparemment, je sais ce que c'est. Mais là, comme ça, je vois pas. Donc, c'est emballé et tout. Je sais pas si je peux l'ouvrir, donc je préfère pas l'ouvrir. Donc, tant pis, vous saurez pas ce que c'est. Vous tapez sur Google Ochazuke. Tiens, je vais le faire aussi, puisque je suis censée savoir ce que c'est. Ochazuke. Ah, et ça existe au matcha, ça? Attendez. Ça m'étonne. Matcha... Ochazuke. Non, bah écoutez, même en cherchant, je suis pas sûre de comprendre. Au pire, quand on s'en servira, je vous prendrai une petite photo, je ferai une vidéo, et dans une prochaine vidéo, je vous en reparlerai. Parce que là, comme ça, je vois pas. Ça, c'est l'emballage. Oh, hé les gars, ça va dans la vie, là? J'ai acheté cette petite pochette. C'est censé être une pochette pour ranger les carnets à tampons. Parce qu'au Japon, ils ont des carnets, enfin des... Ouais, des carnets, des petits cahiers, des petits carnets spéciaux pour tampons. Mais je trouvais la taille sympa pour mettre des livres, faire une protection, protéger les livres. Donc je vais l'utiliser comme une protection à livres. C'est un format correct. Parce qu'en fait, ils ont des protections livres, mais elles sont minuscules parce que les livres typiques traditionnels, je sais pas trop comment dire, au Japon, ils sont tout petits, genre plus petits qu'un poche. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ils sortent. Mais voilà, donc j'ai trouvé que ça, c'était parfait pour les tailles moyennes à petits. Après, les grands livres, les formats hardcover, hardback, ça rentrera sûrement pas, mais bon. Je ne sortirai juste pas avec mes gros livres, et puis voilà. Ensuite, bah on a ramené du matcha, hein, tout simplement. Voilà. On a ramené des gâteaux au matcha. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer en l'ouvrant. Avec un cutter, ce sera mieux. Ça fait moins de dégâts aussi. Ah non, ouais, je peux pas vous les montrer. Bah j'insérerai une photo là, peut-être. Et sinon, c'est des Tsujiri no Sato. Matchagashi. Bon, je verrai. Ensuite, on a reçu ces 2 assiettes qui sont trop belles. Quand on est allé voir le spectacle, la pièce, je sais pas trop comment on dit, le spectacle, on est allé voir les geishas. On a eu le droit à participer à une cérémonie du thé. Bon, c'était pas fou parce qu'on voyait rien. En fait, les businessmen, ils étaient tous assis devant, ils cachaient la vue. Mais toujours est-il qu'on nous a servi du thé et un petit mochi, un daifuku, et on les a servis dans ces plats. Et à la fin, on nous a dit, oh, c'est un cadeau, vous pouvez les emmener si vous voulez. Donc, bah, bien sûr qu'on les a emmenés. Ils sont trop beaux. J'ai ramené... Je n'ai plus de parapluie. En tout cas, pas de... Ben, j'ai plus de parapluie, point. Et quand on est arrivé, on a racheté des grands parapluies. Mais moi, là, en plus, avec ma canne et tout, c'était pas pratique. Donc, j'ai acheté un petit que je peux fourrer dans mon sac. Et c'est des taiyaki, regardez, c'est trop mignon. Regardez ça, il y en a un qui est croqué. C'est le bon que je pointe? Oui, c'est le bon. Ah, voilà, donc c'est pas question sobriété, on n'y est pas, hein, mais j'aime beaucoup.
Bon, ils en avaient des bien plus flashy, hein. J'ai hésité beaucoup. Évidemment... Oui, t'as des choses à dire? Évidemment, je préférais les motifs et les designs qu'il y avait sur les grands parapluies. Mais je ne voulais pas d'un grand parapluie, donc voilà, j'ai choisi les Taiyaki. Ensuite, j'ai chopé ce vert qui est trop beau. Ils avaient cette couleur et vert, et je suis pas sûre, je crois qu'il y avait jaune. Ou alors c'est le vert qui, selon la lumière, rendait jaune. J'ai un gros doute. En tout cas, j'ai pris le bleu. Je cherchais un vert de ce style depuis longtemps. Et soit chez Starbucks, ils avaient que des immenses trucs, soit ailleurs, je sais pas où chercher, parce qu'au Japon, tout ce qui est spécifique, faut savoir où ça se trouve, enfin, c'est hyper compliqué au Japon. À Tokyo, faut que j'arrête de dire au Japon, parce que Tokyo, c'est pas le Japon. Mais voilà, genre, je veux des posters, et on m'a dit, ouais, et je voulais un certain type de bijoux, on m'a dit, ah, c'est très niche ce que tu cherches, en fait, faut te promener et chercher. J'étais bien soit, mais j'ai pas le temps en fait, c'est trop galère. Avec le petit, surtout. Et puis sans le petit, faut y passer des journées quoi, c'est immense Tokyo, donc je me suis rabattue sur ça. Mais je le trouve beau et je suis très contente de mon achat. Et pour finir, j'ai ramené ces petits masques en bois, des signes du zodiaque. Ils sont trop mignons, c'est des masques à porter en vrai. Alors je crois que c'est censé être pour les enfants, mais moi je les ai trouvés trop choux et en fait, évidemment on va pas s'en servir comme masque, on va pas les porter. J'aimerais bien les mettre au mur, je ne sais pas où. Peut-être dans la chambre du petit, peut-être dans le salon, salle à manger. Je penche, les deux. Plutôt pour le salon, salle à manger. Après exactement où, plutôt côté salon, plutôt salle à manger, je sais pas encore. Mais en fait, il s'agit de nos signes à chacun. Donc là, l'année du lapin, c'était l'année dernière. Donc vous vous doutez de qui il s'agit. Hein, je ne suis pas née l'année dernière, mon mari non plus. Ça, c'est mon signe, 91. L'année du bélier / mouton en fonction des cultures. Et l'année du Yusuke, c'était l'année du serpent, qui est l'année prochaine. Voilà. De nouveau. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, ce qu'on a acheté à Kyoto, et c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve avec la vidéo de Séoul. À bientôt!